Alors Mathieu Charrier, présentez-nous ce film et dites-nous pourquoi vous l'avez aimé. Alors notre héros cette fois, Black Panther, donc T'Challa de son nom humain et roi du Wakanda, c'est un petit pays d'Afrique que le monde entier pense pauvre, sauf qu'en fait, bien caché entre les montagnes, le Wakanda est en pointe technologiquement car il abrite une gigantesque mine de vibranium, c'est un métal très puissant, quasi indestructible. Évidemment, il va faire l'objet de convoitises et de rudes combats, course-poursuite, on est évidemment dans un film Marvel, mais il y est aussi question, et c'est ça qui est fort, de racisme, d'esclavage, de la situation des Afro-Américains qui sont parqués dans des banlieues pauvres. En fait, le réalisateur a réussi à adapter ce personnage créé justement dans les années 60 aux problématiques de notre monde moderne. Ça, c'est toute la grosse première moitié du film. Après la fin, un petit peu plus cliché, on va dire, avec une ultime bataille entre différentes tribus, des gros rhinocéros, voilà. Mais c'est un film Marvel qui a du sens. Geoffrey Crété est pas du tout d'accord. Il parle d'un des films les plus ratés de l'univers Marvel, produit vieillot et vide, laid et mou, ringard. D'autres qualificatifs Non, c'est bien, ça résume bien ma pensée. Geoffrey Crété. Mon problème, c'est que le film, il rate un peu sur les deux tableaux qui sont importants. Premièrement, c'est pas vraiment un bon divertissement dans le sens où effectivement c'est long, c'est mou, c'est ennuyeux, ça n'apporte pas grand-chose. C'est une origin story qui est somme toute très basique. Et le deuxième angle que je trouve très raté, ou en tout cas très décevant, c'est que pour un film qui a cette valeur-là symbolique, politique aujourd'hui en 2018, je trouve que c'est un rendez-vous manqué. C'est vraiment très grossier, ça manque vraiment profondément de nuances, et du coup on peut être content de ce qui est raconté au départ, mais à la ligne d'arrivée, on ne peut qu'être déçu et trouver que ça manque terriblement de finesse. Ouais, il y a des nuances, il y a de la finesse dans les comic books habituellement. Justement, habituellement assez peu. Et oui, là, voilà, parce que pour expliquer juste en deux mots sans rentrer trop dans le détail, mais on a un méchant qui est lui-même originaire du Wakanda et qui dit je veux prendre la place du roi parce qu'on a cette matière précieuse qui peut nous permettre de nous venger, de délivrer tous nos frères noirs qui ont souffert de l'esclavage et qui comprend pas comment depuis des siècles on a pu justement laisser tout ça se faire alors qu'il y avait un pays noir en Afrique qui avait les moyens de lutter contre toutes ces problématiques-là. Et en face de lui on a le gentil qui dit mais attendez, nous on est heureux avec nos armes, faisons déjà le bien chez nous et ne partons pas faire le bien partout dans le monde. Donc c'est quand même des problématiques d'aujourd'hui et ça c'est assez rare dans l'univers Marvel. Geoffrey Crété, non? Oui, si, ça c'est le début du film. C'est ça le problème, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui est terriblement pertinent en 2018. À la fois l'idée d'un pays riche qui se replie sur lui-même, d'autant plus que c'est un pays africain, donc évidemment c'est une valeur. Il y a quelque chose de très intéressant sur le personnage, l'antagoniste, qui effectivement a quelque chose de plus noble à la base que le héros, qui va aller aider les opprimés, qui va aller tendre la main vers ceux qui en ont besoin à travers le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que la femme que le héros aime a le même discours que le méchant. Donc dans une première partie, le film est sur cette ligne qui est très intéressante de ne pas avoir le bien contre le mal. Le problème, c'est qu'à la fin du film, d'un seul coup, ils se disent en fait... Pas dire la fin. Oui. Non, je ne vais pas dire la fin. Ils se disent qu'en fait tout ça c'est beaucoup trop compliqué et nuancé, et donc on fait du méchant, qui est un personnage noble et intéressant, un espèce d'hystérique en l'espace de quelques scènes pour revenir sur les rails et tracer la ligne très clairement entre gentil et méchant.